L'armée est une nation dans la nation, disait Alfred de Vigny. Aussi, lorsqu'un pays voudrait garder sa souveraineté, il devrait compter sur ses forces armées. J'ai souvent critiqué certains égarés de l'armée camerounaise, parce qu'il y a des égarés partout. Mais je ne peux pas critiquer toute l'armée, parce que cela voudrait tout simplement dire que je manque de lucidité. L'armée est là pour protéger les frontières, l'armée est là pour protéger des populations. Mais cependant, l'armée souvent est aussi utilisée par des hommes politiques pour leurs intérêts. L'armée se sacrifie. Mais est-ce que ces hommes politiques pensent à eux? Parce qu'ils peuvent être nos frères, nos enfants. Au Cameroun, il y a une unité d'armée qui a souvent été critiquée et pourtant qui, dans le professionnalisme, est classée comme l'une des meilleures unités, non seulement en Afrique, mais dans beaucoup d'autres catégories et mérite de respectabilité. Cette unité s'appelle le BIR. C'est une armée placée sous la responsabilité de Paul Biya lui-même. Et cette unité de l'armée, qui ne dépend pas du ministère de la Défense, est considérée souvent comme une armée bénéficiant de quelques faveurs d'une unité étant bien payée. Le BIR, parfois mal aimé, parfois bien aimé, a souvent eu à intervenir, et c'est grâce au BIR que le Cameroun garde encore beaucoup de parties de son territoire sans que nous soyons envahis par la secte islamiste Boko Haram. Une lutte grave, intense, où il y a beaucoup de morts dont on ne parle jamais. Nous croyons parfois que ceux-là qui sont partis mourir sont loin de nous. Et pourtant, ils peuvent être nos fils, comme je le dis, nos cousins, nos maris. Le BIR est considéré comme l'armée de Paul Biya. À l'extrême nord, quand il passe, tout le monde dit le BIR de Paul Biya. Le BIR, c'est Paul Biya. C'est comme ça qu'on chante. Et ce BIR, bien évidemment, intervient dans beaucoup de domaines. Non seulement c'est pour traquer la secte Boko Haram, mais aussi c'est même une unité qui intervient sur le plan social avec des réalisations concrètes en soignant des gens dans des hôpitaux ou même encore en construisant des forages et bien sûr d'autres choses que je ne saurais citer ici aujourd'hui. Mais le BIR pleure, ou plutôt les Birois pleurent. Ils pleurent parce que personne ne connaît la souffrance qu'ils ont actuellement dans l'extrême nord. Au moment où je vous parle, en 4 jours, 12 Birois ont été abattus par Boko Haram. Et quand on vous parle des Birois, c'est des enfants ayant entre 18 et 24 ans. Ils n'ont même pas eu le temps de vivre. Ils n'ont même pas eu le temps de pouvoir fonder une famille qu'ils ont été envoyés au front, sacrifiés. Le BIR, croit-on, est une unité qui est gavée au palais. Parce que on croit qu'ils touchent beaucoup d'argent. Mais le BIR, parfois manque de quoi manger. Ou plutôt les Birois, ceux qui sont à l'extrême nord, sont dans le dénuement.
Les équipements qu'on voit à la télé, c'est bien beau. Mais savez-vous que sur le terrain, justement, ces véhicules de logistique, les véhicules de guerre, tombent en panne en brousse. Les pneus crèvent. Et dans tout ça, les Birois ne sont pas parfois secourus, parce qu'il n'y a que 3 hélicoptères qui décollent et qui ne bombardent pas. Depuis l'élection du nouveau président nigérian, Bola Tinubu, eh bien, conformément à ses engagements de faire la chasse à Boko Haram, il a donc déployé des unités. Ils sont plus de 1500. Mais ils ont aussi la logistique pour aller contrer Boko Haram. Et d'ailleurs, lui-même va souvent presque au front voir ce qui se passe maintenant au niveau de ce qu'on appelle le centre de commandement contre le terrorisme. Il a mis des moyens. L'armée nigériane est très équipée, mais n'a pas ce qu'on peut appeler le fighting de nos Birois, qui sont superbement bien formés au corps à corps. Et suite à cette décision, parce que Boko Haram a déjà fait au Nigeria au moins 40 000 morts, 2 millions de déplacés, 2295 enseignants tués, 1400 écoles brûlées. Eh bien, le Nigeria a donc décidé de repousser le Bir, de repousser plutôt Boko Haram. Et qu'est-ce que Boko Haram fait? Boko Haram se replie presque maintenant vers le Cameroun. Boko Haram a donc eu à d'ailleurs s'installer dans les monts Mandara. Ils sont au moins estimés à 10 millions, à 10 000. Autant pour moi. Or, combien de Birois y a-t-il là-bas? 800. Quand je dis 10 000, c'est les estimations du Nigeria, mais les estimations du Cameroun disent 5 000. Et Boko Haram y a guéri au combat. Boko Haram a donc installé son drapeau sur les monts du territoire camerounais. Et la présidence de la République, donc Paul Biya, à travers Ngongo, parce que le BIR dépend directement du secrétariat général de la présidence de Paul Biya et géré par le secrétariat général de la présidence de la République. Donc Ngongo. Ils ont donc demandé que les Birois aillent au front. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de morts chaque jour. Et il y a moins d'une semaine, les grands patrons assis dans des bureaux climatisés à Yaoundé ont ordonné à ses enfants d'aller s'attaquer au Bir, d'aller s'attaquer à Boko Haram dans son territoire. Et comme quoi, il fallait d'abord faire une reconnaissance. Cette reconnaissance, ils ont envoyé 34 éléments. Les 34 éléments sont arrivés sur le terrain, accompagnés par 2 villageois qui les guidaient. Mais l'armée camerounaise ne connaît pas le territoire de Boko Haram au niveau de ces montagnes-là. Et du coup, l'armée camerounaise est encerclée. Immédiatement, 3 jeunes ont été abattus. C'était la débandade. Heureusement, la nuit est tombée. C'est dans la nuit que les Birois
ont cherché à s'enfuir. Imaginez, vous êtes 34 contre des milliers de personnes. Heureusement, ils ont des kit vision qui leur permettent d'identifier dans la nuit la position de l'ennemi. Lui ne vous voit pas. Au lieu d'un jour, ils ont passé 4 nuits dans la forêt. Ils ont appelé de l'aide. Parce qu'il y a une nouvelle base, Bir, qui se trouve à Gossi, qui, avec le PC de Boko Haram, on peut dire, c'est presque à 3 km à vol d'oiseau. Mais là, il n'y a pas le matériel. Il fallait donc que c'est Marwa Salak qui envoie les hélicoptères. Les hélicoptères sont arrivés, contrairement à l'armée nigériane qui bombarde. Ils ont fait 5 tours sans bombarder. Et ils sont rentrés. Ces enfants dans la brousse, dans la détresse, n'ont eu de vie sauve que grâce à Dieu, ils sont rentrés au bout de 4 jours. Au lieu de renforcer les effectifs, certains enlèvent plutôt leurs enfants qui sont là-bas. On dit, la guerre est devenue terrible. Il faut maintenant enlever soit leurs neveux ou quelques-uns, si vous avez le parapluie et la godasse, on vous rappelle à Yaoundé. Les autres sont au front, prêts à être sacrifiés. Sacrifiés alors que les autres sont en train de profiter. Parce que les Birois sont mal payés. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les éléments qui sont sur le théâtre opérationnel, selon la loi, ont 90 000 francs de prime? C'est-à-dire que les gendarmes, les policiers, dès que vous êtes sur un champ opérationnel, vous avez 90 000 francs. Or, les primes du BIR qui devraient venir à la présidence de la République devraient être de 200 000. Les 90 000 francs ne sont payés que par le ministère de la Défense, aux policiers, aux gendarmes, aux militaires. Le ministère de la Défense s'acquitte de son travail. Mais la présidence, qui a un budget hors norme parce que le BIR prend directement ses ressources auprès de la SNH. Où va donc cet argent? Lorsque les bureaux ont commencé à protester, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté 10 000 francs à ces enfants-là. 10 000 pour une prime de 100 000 francs. Donc, les 90 000 à n'importe quel policier, et puis on ajoute 10 000. Et le BIR, c'est le BIR, quand vous êtes, que ce soit Bamenda ou la gendarmerie, c'est le BIR qui vous escorte, qui escorte les autres corps. Et ils sont exposés. Ce qui est grave, c'est que quand un Birois est tué, vous savez combien est-ce qu'on donne à sa famille? 2 millions. Ou plutôt, parfois, 3 millions, si tu connais quelqu'un. Et pourtant, à la présidence de la République, on débloque peut-être 10-15 millions pour un Birois qui est mort. Où va donc cet argent? Les Birois sont dans la détresse. Et c'est notre pays qui est en danger. Parce que Boko Haram, bousculé au Nigeria, est en train d'entrer de force. Boko Haram est très équipé. Et lorsqu'on voit nos effectifs et surtout le mauvais traitement subi par les Birois, on ne peut être qu'inquiet. Je lance l'alerte. Parce que Paul Biya est le responsable du BIR. Est-il au courant de ce qui se passe? Sait-il que ses enfants ne mangent pas?
le Bir, les Birois en brousse. Vous allez voir les casernes qui sont climatisées. Mais en réalité, ils ne mangent que du riz avec la sauce d'arachide et un poisson fumé qu'on appelle le bonga. Et quand ils veulent varier, on leur apporte du haricot. Mais dans le budget du Bir, il est dit que chaque mois, chaque unité du Bir doit avoir 2 bœufs, du poulet, du poisson. Où va cette nourriture, à part parfois quelques conteneurs de denrées comme ça qu'on apporte souvent. Et du coup, pour manger de la viande, c'est un vrai parcours de combattant. C'est comme nous, quand on partait avec nous pour nous couper là en bas, on nous disait, eh bien supportez parce que vous allez manger du riz et du poulet à Noël. Un militaire du Bir est donc parti s'offrir un peu de viande au marché. Il a préparé. Et un de ses collègues, lui aussi avait besoin de goûter à cette viande. Eh bien, la guerre a commencé. Le militaire a pris l'arme, a battu son collègue pour un petit morceau de viande. Un petit morceau de viande. Et il a couru pour aussi abattre le commandant du camp. C'est-à-dire le capitaine Fabosa qui n'était pas là, heureusement. Et il y avait l'adjudant qui était là, ou plutôt le lieutenant qui était là, qui est son adjoint, qui a dû fuir. On a supplié cet enfant de déposer l'arme. Les Birois, quand on leur parle de cette petite prime, leur chef coupe encore. Cette prime-là, parce que ton père est mort, parce que tu es malade, on trouve un prétexte pour te couper la prime. Et là-bas, particulièrement au front, là où tout se passe, il y a celui qui joue presque le rôle d'intendant. C'est un adjudant-major. Il s'appelle là-bas Soucia. Son sobriquet, c'est Tigre. Il vous coupe donc de l'argent. Ça peut être 50%. Prétextant que ce sont les supérieurs qui lui demandent de couper cet argent et que lui, comme il ira en retraite, on va lui construire une belle maison, on va lui donner une voiture. Et parlant de voiture, les chefs du Bir, ou plutôt les officiers, ils ont les marques de véhicules TX. C'est-à-dire que la seule voiture dans l'administration camerounaise qui dépasse la TX, c'est le V8. En plus, ils ont des bons de carburant de 500 000. Ceux qui sortent de l'ENAM, c'est-à-dire que les sous-officiers ou qui viennent dans les rangs, et ils ont des primes de 250 000 francs. Mais ces enfants qui sont au front, qui se battent pour nous, pour notre pays, ceux qui sont sacrifiés, ceux qui sont maltraités. Le Bir est devenu presque une coquille vide qui risque d'exploser. Beaucoup sont en train de s'enfuir. Et il y a plus de 100 actuellement à Dubaï qui ont déposé des armes. Et d'autres vont encore s'enfuir. L'un des patrons du Bir qui n'a jamais accepté ça, les Israéliens, Eran Moïse,
est parti justement à Dubaï les rencontrer. Il leur a demandé de rentrer. Mais ils ont refusé de rentrer. Parce que cette maltraitance dure depuis de longues années. Regardez par exemple à l'époque du colonel Nouma, avant qu'il ne soit promu. C'est lui qui dirigeait l'unité Alpha, donc une unité d'élite. Il a été nommé là-bas à Marwa Salak. Les frais d'émission sont débloqués. On dit que ça va au BIR parce que les Birois, en tout, ils peuvent être actuellement, je crois, peut-être 10 000. Les frais d'émission, parce qu'ils peuvent faire même 10 missions par jour, par semaine, par mois, sont débloqués. Et ce sont les chefs qui se partagent. Et d'ailleurs, il y avait eu, avant son départ en 2017, un événement terrible entre lui et son adjoint Dongo, qui était lieutenant-colonel. Les frais d'émission, eh bien, étaient de 150 millions. Ces 150 millions, ils devaient se les partager à deux, les petits birois et non rien. Le colonel Nouma, qui est devenu général, avait pris 75 millions. Et il avait voulu donner au lieutenant-colonel Ndongo 25 millions. Le lieutenant-colonel Ndongo avait sorti l'arme pour lui dire « Je vais t'abattre ». Tous les Birois avaient fui. Jusqu'à ce que ils se sont entendus. Et Nouma avait finalement accepté de remettre 75 millions à son complice. Nouma, loin d'être puni, a été promu général d'infanterie à Ebolova. De la même façon, nous avons pu voir Bondo, qui était dans la logistique à Limbe. Là-bas, il a déclaré le vol de 150 millions dans le coffre-fort. Comment on peut braquer le coffre-fort? On a accusé 2 adjudants. Ces 2 adjudants ont été envoyés en prison pendant, je crois, 6 ou 8 mois. On a fait des enquêtes et on a trouvé que, en réalité, n'ont jamais volé. Et que c'est ce monsieur-là, colonel-là, qui plutôt avait jonglé avec d'autres chefs. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de punir, on l'a promu maintenant aux ressources humaines. C'est lui qui est donc aux ressources humaines à Bastos, parce que la direction du BIR, c'est à Bastos. C'est lui qui fait donc les complots avec Tigre pour détourner l'argent des petits birois qui pleurent en brousse, qui meurent en brousse. Vous voyez comment ces gens sont méchants. Après vont dire que c'est nous qui ne sommes pas patriotes. Ceux qui luttent, ils n'ont rien. Ils demandent même des petits stages. On le leur refuse. La nourriture, ils n'ont pas. Quand bien même on envoie les médecins, les infirmières en brousse, là ils sont. Les infirmières, les médecins, ils n'ont même pas de médicaments. Comment gérer le BIR? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que le BIR est une unité qui, faut-il rappeler, a été créée par Paul Biya sur une suggestion de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, après le coup d'État, manquait contre Biya en 1984, lui avait conseillé de ne plus utiliser les services de renseignement et de sécurité français, mais de se retourner vers les Israéliens. D'où il lui a présenté un espion qu'on appelait Mayouas, général.
c'est Mayouas qui va rencontrer Biya, viendra donc souvent, et va se mettre non seulement à livrer des armes, parce qu'il avait une licence exclusive pour exporter les armes, mais aussi commence la formation de la garde présidentielle, et puis on crée donc l'OBIR. L'OBIR n'est pas créé comme ça. L'OBIR, on commence par appeler ça le bataillon léger d'intervention. Ça, nous sommes en 99. Bataillon léger d'intervention. Et par la suite, Paul Biya va faire venir d'autres individus, comme par exemple Abraham, Avi Sivan, qui est un général. Et c'est lui qui va donc véritablement se mettre là comme le patron du BIR. Mais quand tu fais venir les Israéliens pour venir former les Camerounais, ils sont payés à $1000 par jour. $1000 par jour. Mais cependant, il avait une qualité. À savoir que il pouvait au moins contrôler si les Birois étaient bien traités. Et si l'argent décaissé des caisses de la présidence arrivait. Mais comme il a commencé à bousculer les voleurs officiers supérieurs de l'armée camerounaise, on va le tuer. En 2010, non loin de Yaoundé, on va battre son hélicoptère. C'est ainsi qu'on va donc se retrouver en 2012 avec un nouveau général qui avait été lui-même chassé au Liban. Il avait démissionné parce qu'il avait fait des gaffes là-bas. On l'appelle Zuckerman. C'est Zuckerman qui arrive au Cameroun et va faire le tour des bases. Il va donner les ordres. C'est lui qu'on voyait autour du BIR. C'est lui qui donnait les instructions aux officiers camerounais. Sauf qu'entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est beaucoup passé. Quelqu'un d'autre a pris une envergure incroyable depuis que Ngongo est venu à la présidence de la République comme secrétaire général. Il s'agit de Eran Moïse. Eran Moïse est arrivé au Cameroun, je crois en 1998. Il n'est pas de l'armée. Il est plutôt technicien des télécommunications et je crois qu'il venait pour une société trader. Il avait d'ailleurs 22 ans. Mais progressivement, il va se mettre à prendre la main de telle sorte que de la perte d'Abraham Avi Sivan et aussi des balbutiements. D'ailleurs, en ce temps, Mayouas est déjà parti. En ce temps, Zoukman, lui également, Itang, c'est lui qui devient donc la courroie de transmission. C'est lui qui, d'ailleurs, a ce cabaret qui marche très très fort à Bastos. Je ne voudrais pas faire la publicité. Vous tous, vous connaissez ça. Il devient l'ami d'Ngongo. Ils sont comme ça. Donc les rapports du BIR reviennent à la présidence de la République, sont traités par Eran Moïse et Ngongo. Mais il y a quand même, on ne peut pas seulement dire que ce n'est que eux. Parce qu'avant ça, pour paraître que c'est une structure qui est aussi gérée par des Camerounais, parce que je vous dis, c'est israélien, c'est la première fois que vous voyez une armée gérée par les étrangers. Bon. On va mettre un coordonnateur qu'on ne voit presque jamais. Le colonel Penenye, qui lui aussi, contrairement au général Bouba, qui demandait qu'on paye bien les Birois, s'en fout presque, ou bien se contente plutôt à manger sa part. Le BIR bénéficie donc des financements monstrueux. Où va cet argent? Paul
Abia, lui, il est content. Il se dit que les Birois sont bien payés, c'est une armée qui est l'armée. Mais le problème est que les Birois sont terriblement en colère en ce moment. J'ai pris le temps avant de lancer l'alerte. Parce que je suis un patriote. Et parce que je sais qu'on cache beaucoup de choses. Abia, qui est actuellement fatigué. Eran Moïse, son épouse, qui s'appelle Lucie, une femme boulou, est très amie avec la femme d'Ongongo. D'ailleurs, ils vont ensemble à Kribi, s'amusent et tout et tout. Ils peuvent même aller en vacances. La dernière fois, Ngongo était en Israël. Donc, les deux savent ce qui se passe. Et Eran Moïse n'est jamais allé dans la base de Salak, dans la base de Goussi. Il n'est jamais allé là où se passent les vrais combats. Il s'arrête là-bas, à la base de Salak. Parce que, dit-on, il a peur qu'on ne le tue comme on a tué son frère. Mais cependant, pourquoi nous disons qu'on ne peut pas continuer à exploiter des Camerounais, à les sacrifier comme ça? Parce que Eran Moïse ne court aucun risque. Lui, il est dans la voiture blindée. Lui, il est assis avec Ngongo. Lui, il gagne beaucoup d'argent. Il y a une enquête qui a démontré qu'il avait à Los Angeles, à New York, 2 appartements qui valaient 26 millions d'euros. C'est-à-dire qu'à peu près 18 milliards 388 millions de francs CFA. Il a, aux Bahamas, quand il va aller en vacances, on vous dit qu'il prend un hôtel qui coûte 16 700 euros une seule nuit. Sa femme porte une montre, pas comme celle de celui qui est comme Balater. Non, non. Là, c'est avec des diamants. Là. On va vous dire que c'est 50 000 euros. L'argent du sang des Camerounais. De ces enfants qui se sacrifient. Et bien plus, il faut regarder au port de Douala. La bagarre qui se joue là-bas. La sécurisation du port de Douala a été confiée à Eran Moïse. Vous connaissez combien? 36 millions d'euros. Et qui a signé? C'est Ngongo. Un marché gré à gré. Non, 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 Ngongo. Tu exagères. Tu exagères. Même si c'est Biya. Parce que tu vas dire que tu as la signature. Mais c'est ton ami. Moi, j'ai toujours dit une chose. Ta façon de voler n'est pas bien. Dans le dossier Martinez, j'ai dit, tu ne t'es pas concerné. Mais la façon que tu voles comme une souris là, avec tes amis, est-ce que c'est normal? Ces enfants pleurent. Tu n'es pas au courant? Ils n'ont pas à manger. Est-ce que vous connaissez même ce que ça veut dire? Une armée qui retourne les armes contre vous. Vous savez ce qui est en train de se préparer au front? Moi, je vous avertis. Même certains de vos chefs vont se retrouver devant ces enfants-là comme ça, qui vont tirer boum, boum, boum. C'est eux. Je vous dis, la situation est grave. Dites ça bien parce que avant, ils n'étaient pas face à ce danger. Maintenant, vous leur demandez d'aller au front, face to face, avec Boko Haram. Même certains officiers à côté de moi pleurent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont demandé que ces enfants du BIR soient bien traités. Qu'est-ce qui vous dépasse à bien les traiter alors que l'argent coule à flot? Comment vous préférez mieux traiter des Israéliens ou ceci et cela et non ceux qui sont sur le terrain? Et ces enfants-là, c'est eux qui seront jugés demain. Regardez comment vous les avez sacrifiés. Que ce soit en Garbou, que ce soit là-bas à l'extrême nord,
Vous leur demandez de tirer sur les gens. Dès qu'ils tirent, vous les sacrifiez. Et vous gagnez autant d'argent. Ce n'est pas normal. Si l'Obir se révolte, c'est une unité d'élite. Rien ne peut les retenir. Et ils sont solidaires. Et moi, je vous dis, je vous avertis, j'entends déjà leurs cris. Je n'ai pas besoin de citer beaucoup de noms ici, mais je vous ai donné quelques pistes. Réglez ce problème. Parce que l'Obir est une armée à part. Ce n'est pas une armée qui dépend du ministère de la Défense. Ça dépend directement de la présidence. Ce qui signifie que c'est l'armée des Biya qui va se retourner contre Biya. Et là, Gongo, moi aussi je t'accuserai de coup d'État ou de tentative de coup d'État avec Iran Moïse, comme j'ai aussi dû à exposer à Mogobelinga. Chez moi, il n'y a pas d'amis. Mon ami, c'est le peuple camerounais. C'est la vérité. Dès que j'ai des éléments, j'expose. Parce que personne d'entre vous ne me contrôle. Personne d'entre vous ne m'a jamais donné même un bonbon. Et je n'en ai d'ailleurs pas besoin. Je travaille pour mon pays. Parce que ce pays-là m'appartient. Appartient à mes enfants. Appartient à ses enfants. Appartient à nous tous. Appartient à vous tous. Et non à certains qui sont en train d'investir aux États-Unis, d'investir en Israël, qui vont boire au Fémous, qui ont déjà mis de l'argent un peu partout. Vous croyez que ce pays-là, ce n'est que pour vous? Vous distribuez les marchés gré à gré? Et ces enfants qui meurent au front, vous croyez qu'ils vont vous pardonner? Ils savent ce qui est en train de se jouer. Et la transition sera très douloureuse. Vous qui rêvez d'aller peut-être remplacer ce vieux-là, peut-être vous verrez non seulement l'autre armée qui elle-même est en train de faire des grincements dedans, mais celle qui vous était fidèle, l'obéir, se retourner. Rappelez-vous, il n'y a jamais de 102 ou de 203. Ce qui arriva en 1984 risque peut-être d'arriver en 2024.